voici Dari Boudboul qui surgit avec son ski au premier poteau, a pris l'avantage. Siegfried en seconde position dans la corde de Maxime Sfer à l'extérieur. Baloa, bravo, oui, mademoiselle Dari Boudboul. Vous êtes la première femme à avoir gagné le tiercé. Que vous a rapporté ce tiercé, finalement, pour l'avenir? Pas grand-chose. Ça va rien modifier et le milieu des courses, à mon avis, ne va pas du tout en tenir compte. Ça va rien changer dans l'esprit des professionnels. Ça change beaucoup de choses dans l'esprit du public, mais pas du tout dans l'esprit des professionnels. Nous sommes le 1er avril 1984 et c'est une petite révolution qui se produit dans le monde très masculin des courses hippiques. Pour la première fois de l'histoire, une femme jockey remporte un tiercé. Elle s'appelle Dari Boudboul, elle n'a que 26 ans et son ascension fulgurante va la projeter sur le devant de la scène. La suite de son histoire fera d'elle non plus une héroïne, mais une femme qui fera tâche dans l'univers des courses. Et on va tenter de comprendre pourquoi avec notre invité. C'est Fabien Caillé. Bonjour Fabien. Bonjour Rebecca. Vous êtes notre consultant sur LCI pour Au cœur de la course et par ailleurs directeur de Turfcom. On va d'abord revenir sur ce jour historique, il faut le dire, du 1er avril 84. Parlez-nous de cette course que Dari Boudboul remporte. On est sur l'hippodrome de Longchamp, celui qu'on appelle le temple du galop, même si à l'heure actuelle il est en travaux, mais c'est l'hippodrome référence, là où se dispute normalement le prix de l'Arc de Triomphe. On est au printemps, c'est le début de ce meeting de printemps sur l'hippodrome de Longchamp et nous sommes à l'apogée alors du tiercé. Nous avions bien sûr Yves Saint-Martin qui était la grande star qui faisait la couverture des magazines People de l'époque avec la naissance de ses enfants. C'était une vraie grande star. On n'était pas encore à la période Ourasi, mais c'est l'âge d'or du tiercé. Et une femme jockey remporte ce tiercé de Dari Boudboul. On entend le commentaire d'ailleurs d'André Théron qui en rigole un petit peu à la fin au passage du poteau parce que c'était tellement inattendu, tellement incroyable tout de même. Et c'est dans ce contexte que Dari Boudboul est donc la première femme à remporter en effet ce qu'on appelait à l'époque le tiercé devenu le quintet. Et alors quel était son parcours à cette femme? Comment avait-elle pénétré le monde très fermé des courses hippiques, fermé aux femmes surtout? Super cavalière, il faut là aussi remettre le contexte. Il a fallu attendre un siècle de course pour qu'une course réservée aux femmes soit organisée au début du XXe, dans les années 30. Et encore à cette période-là, nous avions affaire à des jockeys femmes amateurs. Il n'y avait pas de statut professionnel et elles avaient une autorisation à monter face aux professionnels. Donc nous sommes encore dans pratiquement la préhistoire de ce que deviendront les courses pour femmes. Et donc une super cavalière, car il ne faut pas s'y tromper, on en parle souvent dans Au cœur de la course. Être jockey, c'est être sportif de haut niveau, être très bon cavalier bien sûr. C'est une très très bonne cavalière qui a intégré au fur et à mesure le milieu des courses, le milieu dans son sens large du terme d'ailleurs, et a gagné la confiance des entraîneurs pour pouvoir monter des chevaux de qualité. Elle a gagné des courses très intéressantes comme cette épreuve à Longchamp. Alors dans l'interview qu'on entend au tout début de l'émission, Dari Boudboul elle-même dit ne s'attendre à aucun changement dans ce monde très fermé. On la sent incrédule, presque amère. C'était vraiment un monde dur pour les femmes? Oui, bien sûr, c'est un monde très dur en général. Vous savez, c'est un monde à la fois de sport de haut niveau et agricole. C'est un travail avec les chevaux au quotidien. L'entraînement est quelque chose de très difficile, très tôt le matin, qui ne laisse pas de place à quelque écart que ce soit. Alors généralement, parfois, les garçons, surtout à 18 ans, sont peut-être un petit peu plus perturbateurs ou en tout cas un petit peu plus coquins que les jeunes filles. Mais tout de même, c'est un métier très difficile et nous sommes dans un milieu des courses encore plus dans cette période-là, où les femmes sont les élégantes. Vous savez qu'il y a cette tradition, chapeau. Voilà, le chapeau, pas du tout rabaisser pour autant les femmes, mais voilà, il y a un rôle, il y a un statut social également à assumer, beaucoup plus à être au rond de présentation en tant que propriétaire. Il y a des grandes femmes propriétaires dans l'histoire des courses, ou aux côtés de leur époux, ou de leurs amis tout simplement, mais moins à suer sous une casaque, et les femmes sont encore très peu nombreuses à vouloir devenir un jour jockey à terme professionnel, mais au moins même jockey amateur. Alors malheureusement pour Dari Boudboul, la suite sera tragique. Elle va se retrouver au cœur d'un fait divers assez sordide. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Oui, en quelques mots, c'est vrai que après quelques années après cet événement, son mari sera retrouvé mort dans des conditions très difficiles, après une période très troublée entre ces deux personnages, très hauts en couleur, avec un très fort caractère, ces deux-là. Et puis il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est la mère de Dari Boudboul,
Boutboul. Alors elle aussi, personnage très controversé, haut en couleur, une femme de très fort caractère et qui se retrouve au centre de cette enquête et qui va même être d'ailleurs condamnée à de la réclusion. Une affaire terrible qui va sceller, sans mauvais jeu de mots, la destinée de Dari Boudboul. Et ce meurtre fait d'autant plus de bruit que Jacques Perrot, qui était donc le mari de Dari Boudboul, celui qui a été retrouvé assassiné, était aussi un ami intime de Laurent Fabius, alors jeune Premier ministre de François Mitterrand. On est vraiment dans les hautes sphères, dans un milieu très à part. Oui, absolument. Il était avocat d'affaires. Il avait en effet des contacts. Il avait un des non pas calendrier, mais carnet d'adresses de Paris les plus réputés. Et oui, forcément, alors un nombre de thèses assez incroyable à ce moment-là a surgi, plus ou moins farfelu d'ailleurs au fur et à mesure des mois. Oui, la belle-mère de Jacques, la mère de Dari Boudboul, Marie-Elisabeth Cons-Boudboul, forte personnalité, vous l'avez dit, très particulière, qui vivait dans le mensonge. Les enquêteurs parleront même d'une virtuose de la fabulation. Est-ce que cette affaire a eu des conséquences dans le monde hippique? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de Dari Boudboul, ça grince un peu des dents? Oui, aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'image qu'on veut garder des courses. C'est que les courses ont toujours eu une image parfois exceptionnelle avec des grands ambassadeurs et puis parfois au contraire difficile avec des affabulations également de la part du grand public en croyant que les courses sont toujours truquées. Alors bien sûr, il y a eu des affaires, mais elles ont été révélées, preuve qu'il y a aussi un travail de fait pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Non, les courses ne sont pas truquées, elles sont régulées. Il y a alors évidemment toutes les images qui ont pu à un moment ou un autre aller à l'encontre des courses ont été très mal perçues par le milieu des courses, même si le terme n'est peut-être pas bien choisi, en tout cas l'environnement des courses en général. Mais oui, le milieu a aussi fait partie, celui qu'on appelle le milieu, a aussi fait partie de l'environnement des courses. Ça veut dire qu'on évite de prononcer son nom, Dari Boudboul. Elle fait honte au milieu des courses? Disons que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui s'y intéresse non plus, et c'est ce qu'elle a voulu. Elle a voulu aussi se faire oublier. Elle a, je crois, épousé la maxime pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, on sait ce qu'elle fait. Non, pas vraiment. Je crois savoir qu'elle a pris une maison d'hôte, tout genre de choses, mais en toute franchise, je vous dirais une bêtise si je vous l'affirmais. Fabien Caillé, si je vous demande de terminer cette phrase, le 1er avril 1984, c'est le jour où, que me répondez-vous? C'est le jour où, malgré tout, le cheval de course est devenu aussi la plus belle conquête de la femme et de la femme jockey, car ce n'était un milieu, en effet, on le disait, qui n'acceptait pas vraiment les femmes dans ce rôle de jockey. Et même si ce n'est pas le déclic qui a tout changé depuis, par rapport à l'introduction qu'on a eue tout à l'heure. Dari Boudboul avait tort, tout a changé depuis. Il y a de plus en plus de femmes dans le milieu des courses, dans les écoles des courses. La majorité est féminine, ce sont les jeunes filles qui sont plus nombreuses que les garçons. C'est elles qui veulent épouser ce métier. Il y en a forcément que très peu qui arrivent tout en haut, mais malgré tout, elles sont très nombreuses à vouloir épouser ce métier de passion et autour du cheval. Merci beaucoup Fabien Caillé d'avoir été mon invité dans le jour. L'information continue sur LCI.